Ma première question, c'est, Mmh. même si tout le monde, je pense, ou la plupart te connaissent, mais est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, Oui, au moins, et dire ce que tu fais et depuis combien de temps? alors je suis créateur de contenu, je m'appelle déjà Julien Cizaburos, les gens me connaissent sous le nom de Hydro. Je suis créateur de contenu F1 Sport Auto, et j'ai commencé les vidéos YouTube en F1 en 2015, sur les jeux vidéo et avant de faire de la F1, je faisais déjà des vidéos depuis 2013, sur les jeux à l'époque, type Call of Duty et cetera. Et sur Twitch? Sur Twitch, j'ai commencé pendant le confinement. J'ai commencé début 2020, je crois en février. Je crois que le premier stream était en février ou en mars. Donc j'ai commencé il y a 4 ans cette année. Donc ça commence à faire pas mal. Et puis après, bon, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait TikTok, j'ai fait Insta, etc., etc., quoi. Alors, il y en a peut-être qui ne le savent pas, Mhm, mais c'est Julien qui a créé Off Track avec, Alex Kalidi, que j'ai déjà interviewé. Et est-ce que mhm. tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as créé ce projet, pourquoi et qu'est-ce que ça t'a apporté par la suite aussi, ce projet? Alors, de base, moi, j'avais toujours, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais envie de créer, tu sais, une sorte de groupe un peu fan de F1. Et donc, moi, je faisais mes vidéos de mon côté. Je faisais principalement du divertissement, donc des best of the live, des jeux vidéo, etc. Et je voulais amener une touche un peu, tu sais, grand public, un peu pour parler de la F1 avec plus de personnes, autres que moi. Et du coup, avec Alex, un soir, je lui ai dit, voilà, je bosse sur un projet, j'aimerais bien créer un média, en fait. Je sais que ça se fait sur le foot, je sais que ça se fait sur d'autres disciplines. J'aimerais bien créer un média français, pas comme canal diffuseur, pas comme motorsport journalistique, mais un média un peu actu communautaire. Et de là, on s'est posé et je lui ai dit, bah voilà, moi, je voudrais faire ça. Est-ce que tu veux tenter? Alex, il a un peu un background journalistique, donc c'était cool. Donc lui, ça lui a chauffé. Et puis ensuite, on a proposé à deux, trois potes qu'on avait qui étaient un peu dans le journalistique, dans le journalisme aussi, pardon. Et de là, c'est créé du coup Off Track. Moi, la première, en fait, l'idée d'Off Track, d'où elle me vient, c'est que mon père est fan de sport auto. Et mon père, il m'a toujours fait la réflexion quand je lui ai dit, bah, installe Twitter, installe Instagram et suis Julien Febro, suis Canal, etc. Il me disait toujours, ouais, mais c'est en anglais et moi, je comprends pas les médias anglais. Et du coup, mon père parle pas anglais. Et du coup, moi, dans ma tête, je m'étais dit, eh ben, il faut qu'il y a des gens comme lui, tu vois, il y a des gens qui ne parlent pas anglais. Il faut créer un média français qui relaie un maximum d'informations, qui partage toutes les news, les scoops, les insides et tout, mais en français. Et du coup, c'est un petit peu le but d'Off Track. Tous les jours, les CM, ils se cassent la tête à trouver de l'info. Là, il y a les rumeurs Verstappen, Red Bull, etc. Et comme ça, ceux qui parlent pas anglais ou ceux qui ne savent pas où suivre l'actu, ils suivent Off Track. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà eu des personnes qui ne parlaient pas anglais qui me disaient, mais qu'est-ce que je peux suivre pour avoir cette actu-là parce que je ne comprends pas l'anglais et bon, c'est pas que ça les intéresse pas de parler anglais, mais Bah non, mais c'est pas une, et pour c'est nous, vrai qu'il y a certaines personnes, ça fait pas forcément partie. bah, les jeunes, nous, on a l'habitude parce qu'on a grandi un peu avec Voilà. un monde anglophone. La F1, c'est très anglophone parce qu'en France, aujourd'hui, si tu enlèves bah, peut-être Canal+, et au pire motorsport.com, bah, t'as pas Voilà. trop de médias francophones. T'en as quelques-uns. Mais, Mais c'est mais c'est vrai que pas- ceux qui parlent pas anglais, ils sont en mode, ouais, bah, je vois des trucs passer, mais je sais pas ce que c'est, quoi. Je comprends pas, tu vois. mais c'est vrai que ça a été une bonne initiative d'avoir ce média français et même pour les jeunes quelque part qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Mm. Ils ont leur actu et au moins ils n'ont pas à chercher non plus. C'est ça, puis on voulait simplifier le truc de se dire que s'il faut aller tous les soirs à 19h40 sur une chaîne de télé pour voir 15 minutes de résumé, etc., ou alors il faut être abonné à l'équipe premium pour avoir les articles et tout, enfin, nous, on est la génération des réseaux sociaux et on sait que c'est relou. Et du coup, on était en mode, nous, on veut rendre un peu cette info que les Anglais ils peuvent avoir, les Italiens peuvent avoir. On voulait la rendre, entre guillemets, publique en France et surtout que tout le monde puisse y avoir accès facilement, tu vois. Là, le soir, moi, c'est comme ça que je décris Off-Track, c'est que le soir, tu rentres de ta journée de cours ou de travail, prends Twitter, tu fais Off-Track, tu scrolls sur les dernières 24 heures et tu vois tout ce qui s'est passé dans le paddock aujourd'hui, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on l'a imaginé et c'est comme ça qu'on essaye de le faire tenir aujourd'hui et je pense que pour l'instant, ça marche plutôt bien, je pense. Donc on n'est pas à plaindre. Je peux te confirmer que ça marche plutôt bien. Vous l'avez signé l'année dernière comme sponsor pour sa première année de F2. Mm. Vous l'avez renouvelé cette année. Comment ça s'est passé la collaboration avec Victor?
Bah, ça s'est bien passé. Cette année, on a tardé à l'annoncer et ça a fait un peu de. Ça a titillé certaines personnes sur les réseaux, mais c'était prévu qu'on continue. Comment ça s'est passé? Bah ouais, du coup, l'année dernière, donc première saison de Victor Martin en F2. Et moi, du coup, donc, je connaissais Victor de base de son passé en formule de promotion. Je l'avais vu à Monza quand il gagne le titre en F3 en Italie en 2022, du coup. De fil en aiguille, après la saison de F3, je sais plus. Honnêtement, je ne saurais même pas te dire comment m'est venue l'idée. Mais j'étais en mode, ouais, ce serait trop cool qu'on puisse faire un partenariat en fait entre un pilote de sport auto et un média slash monde. Parce que moi, du coup, j'ai Off-Track en tant que média et j'ai moi en tant que créateur de contenu. Et du coup, j'étais en mode, ce serait trop cool de faire ça. Je sais qu'avec Théo, malheureusement, on n'avait pas réussi réellement à mettre en place quelque chose comme ça. Théo, il n'était pas trop sur les réseaux. Et je sais que Victor, il était bien actif. Du coup, j'ai contacté Victor. Il m'avait dit, bah ouais, avec plaisir et tout, on peut en discuter. Et ça s'est fait rapidement, en vrai, hein, avec son équipe de management. Et du coup, on l'a suivi sur la première année. Et c'était le plan de le suivre à travers toute sa période F2. C'était quasiment sûr qu'il allait faire 2 saisons, hein, dans tous les cas. Donc c'était sûr qu'on allait faire 2023, c'était sûr qu'on allait faire 2024 aussi. Et puis ouais, ça s'est fait naturellement. Victor, il joue le jeu, il vient souvent sur Twitch, il fait des petites vidéos pour Off-Track. Après, malheureusement, du coup, on s'est confronté à pas mal de problèmes avec la F1 et la FOM, que ce soit de leur côté ou de notre côté. Mais non, pour le coup, je pense que c'est une collaboration en plus qui amène beaucoup pour la commu française et le sport auto français, dans le sens où c'est rare d'avoir, enfin, même pour moi, ça ne se fait pas en France. Il n'y a aucun média qui sponsorise ou qui soutient des jeunes pilotes, tu vois. Sans parler du fait d'avoir un pilote, etc., et d'avoir des insides. Tu as aussi l'impact de dire on soutient les jeunes pilotes français. Aujourd'hui, c'est Martin. Peut-être que dans 3 4 ans, ce sera un moment karting, tu sais pas. Mais au moins, tu vois, on peut avoir cette aide et cette visibilité du coup pour les pilotes français. Et je pense que pour le coup, on l'a bien fait avec Victor. Je me souviens quand il arrive en F2, les gens étaient en mode ouais, bon, Victor, qu'est-ce que ça va donner en F2 face à Théo? Ils vont se prendre la tête. Quand tu regardes à la fin de la saison, je pense que niveau visibilité, les deux, c'était plutôt positif, quoi. Et est-ce que dans le futur, vous avez pour but de peut-être en sponsoriser d'autres en plus? C'est pas pour l'instant, c'est pas en négociation. Il y a pas, je peux pas te dire Oui, ouais, il y a une non, annonce qui mais... arrive. On s'est posé pas mal la question. Il y a eu pas mal de négociations pour sponsoriser d'autres équipes dans d'autres catégories, Hein. dans plusieurs catégories, que ce soit en France ou en Europe. On a essayé de réfléchir sur quel championnat on pouvait s'impliquer. Et le but, c'est pas de sponsoriser juste pour sponsoriser. Victor, on le sponsorise parce qu'on sait que du coup, nous, on est gagnant avec Victor et on sait que lui derrière, il gagne en visibilité et en accessibilité. Le but, c'est pas de mettre un logo sur une voiture et se dire, bon, bah, regardez, voilà, on sponsorise telle équipe. Donc, il faut que derrière, il y ait un échange et que ce soit gagnant-gagnant. Donc, pour l'instant, on l'a pas mis en place ailleurs. Est-ce que ce sera le cas à l'avenir? Moi, je me ferme pas à l'idée, en tout cas. Mais pour l'instant, c'est pas prévu, on va dire. Et c'est par rapport à l'interview que tu avais fait avec Julien. Il y Mhm. a des personnes sur Twitter qui ont écrit je le vois bien devenir présentateur à sa place dans le Ah futur. oui, Est-ce que c'est je quelque chose vois. qui te plairait ou pas du tout? Alors, je vois de quel tweet tu Présentateur. parles, ce tweet a fait un boucan. En vrai, moi, je sais que j'aime beaucoup commenter des courses. Je l'ai déjà fait dans le passé pour différentes chaînes. Je l'ai fait sur Canal avec l'e-sport. Je l'ai fait pour Automoto, la chaîne, avec 24 heures. On avait fait 24 heures du Nerd. On avait commenté, je sais plus si on avait fait Dayto. Bref, on avait déjà commenté des courses. Et moi, je sais que le commentary, c'est quelque chose que je sais faire et que je fais bien, on va dire. Par contre, de là à le faire à la télé et encore plus sur Canal aux côtés de Julien Febro, non, c'est pas un objectif. C'est pas du tout un objectif, c'est pas un rêve ou quoi. Si un jour j'ai la chance qu'on me propose, je dirais oui, forcément. Mais c'est pas prévu ni dans mes plans. Mais pour le coup, commenter, c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, bah, que j'ai fait pendant 8 ans au final sur YouTube, à commenter des courses de jeux vidéo. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc commenter du sport auto, oui. Le faire aux côtés de Febro, c'est quand même un challenge et je pense que c'est pas pour tout de suite et je sais pas si ça se fera un jour. Et le faire aux côtés de Jean Alesi, le fervent supporter de Ferrari. Ouais, après, Canal, s'il faut vraiment dépanner, si un jour il y a besoin, quelque chose comme ça, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais oui, non, en soi, je pense que c'est quelque chose de faisable. Après, c'est une dimension totalement différente, parce que du coup, j'avais vu le tweet et j'ai vu ce qu'il se disait. Et c'est sûr que quand tu passes sur un exercice de commentateur, c'est plus un exercice de streamer ou de créateur de contenu. Là, tu as, des codes à respecter, des codes de commentary, tu as un langage à respecter, il faut être neutre.
Donc, par exemple, tu vois, tu parles de Jean Alesi. Si tu le commentes avec Jean Alesi, t'as beau être fan de Ferrari, tu dois pas le montrer. Tu dois Voilà. rester neutre. Tu es commentateur de la course. Et Donc, pas prévu. ce serait dur pour vous de, surtout, Non, moi, ça va. Moi, je sais quand il faut l'être, quand il faut l'être. Je sais être objectif. Après, sur les lives, sur les vidéos, etc., ça fait partie du personnage aussi de justement jouer le fan de Ferrari, etc. Mais si besoin est d'être neutre, je pourrais l'être. Contrairement à Jean Alesi. ça, on va Jean pas, Alesi, pas sûr qu'il soit très neutre, Jean Alesi, quand il passe chez Canal. pas du tout, c'est pas du tout quand Charles se fait dépasser, il le prend tout à fait, pas du tout pour lui, pas du tout son type. Mais malgré tout, qu'est-ce que ça représente pour toi la F1? Le sport auto en général, qu'est-ce que ça représente? Oh, la question philosophique. Qu'est-ce que Ouais. ça représente la F1? En vrai, maintenant, ça fait quand même. Enfin, du coup, putain, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Ça va faire 10 ans que je fais des vidéos F1 quasiment cette année. Donc, ça représente quand même une grosse partie de ma vie au final. De base, c'était une passion qui a été transmise par mon père. Ensuite, c'est devenu mon métier aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça prend une grande partie de ma vie. Donc, la F1 en elle-même, c'est déjà, comme je le dis, une grosse partie de ma vie. Et le sport auto, au final, c'est un peu l'échappatoire, tu vois. Tu te poses devant une course, c'est quelque chose où tu sais que tu peux regarder, tu peux te détendre, tu peux profiter sans avoir de problème. Bon, il y a toujours des problèmes si t'es fan de Ferrari. Mais tu sais que voilà, c'est un peu le moment de couper et juste de profiter du sport et de ton moment à toi, quoi, en gros. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui le disent. Pour moi, la F1, c'est devenu un échappatoire à ma Ouais. vie parce que au-delà du sport, on peut vivre toutes les sensations pendant une course. On peut être triste, on peut être content parce qu'au final, bah, ça va bien se passer. On peut avoir du dégoût parce qu'on voit au final que ça n'a pas marché. On Mm. passe par toutes les sensations pendant une course. Et c'est vrai qu'il y a très peu de sports aujourd'hui qui peuvent offrir cette sensation d'adrénaline que... Bah, la F1, en plus, c'est un sport, en fait, à contrario par exemple, le foot, parce qu'en fait, tous les sports, au final, si tu es fan d'un sport, tu vis justement ce sport Voilà. à travers des équipes ou des joueurs. Mais la F1, on a la particularité d'être un sport assez élitiste et inaccessible. C'est-à-dire que tu peux pas aller voir un Grand Prix de F1 tous les dimanches, tu peux pas aller conduire une F1 dehors en bas de chez toi, contrairement par exemple au foot ou au hand où bah, tu peux aller voir des matchs quasi toutes les semaines, tu peux jouer au hand ou au foot si tu achètes un ballon. Le tennis, c'est pareil. Là, la F1, au mieux, tu as le karting pour t'en rapprocher et t'en es quand même très très loin. Et en fait, c'est un sport assez élitiste dans le sens où tu n'as que 20 pilotes, tu n'as que 10 équipes. Et donc, du coup, forcément, bah, tu te reconnais vite dans une équipe, tu supportes vite une équipe. Et bah, tu vis la saison comme si tu faisais partie de l'équipe. Très souvent, les fans de F1, ils ont tendance à dire on n'a pas gagné à Bahreïn, on a raté le pit stop, etc. Alors qu'au final, bah non, c'est pas toi, tu vois. Et la F1, c'est vrai que c'est un peu cet échappatoire où c'est je sais pas, ouais, il y en a qui disent les safe places, etc. Mais c'est ce petit truc qui te casse de ta réalité où tu ne penses pas au taf, tu ne penses pas à la famille et tout. Tu vis la F1 et tu profites des sensations et des émotions, quoi. Et c'est vrai que maintenant, même les écuries, ils essaient de faire en sorte que les fans soient intégrés au maximum dans les Mm, week-ends de course, en les faisant participer, bah, comme on a vu durant le Covid, avec des interviews où on pouvait interviewer les pilotes. Je veux dire, maintenant, ils essaient quand même de tourner pour avoir du contenu avec les fans, tout ça. Et c'est mm. vrai que c'est ça, on n'a pas forcément dans les autres sports, forcément. Non, ouais. Bah, après, la F1, il faut savoir aussi que là, vous reprenez il y a 10 ans, il y en a qui regardaient peut-être pas la F1 il y a 10 ans, tu n'avais pas tout ça, hein. Non. Il y a 10 ans, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, tu avais juste la course le dimanche. T'avais pas d'émission, tu n'avais pas d'analyse, tu n'avais pas de reportage. Les pilotes, ils avaient interdiction de poster une vidéo ou une photo du Grand Prix. Tu n'avais pas tous les sites, les content pools aujourd'hui pour avoir des images, les interviews, tout ça. Nous, à l'époque, vraiment, c'était juste la course de 1h30 le dimanche, la qualif la veille, et les essais, et ça s'arrêtait là, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un accès, en fait, à l'inside de l'équipe. McLaren, à l'époque, faisait j'ai plus le nom, hein, mais ils faisaient des vidéos, des vlogs en Oui, inside. les McLaren Unboxed. Ouais, voilà, les unboxed. Donc, tu as ça où tu peux voir justement bah, comment l'équipe elle vit. Tu as les TikTok, tu as les réseaux pour voir où les pilotes y vont, qu'est-ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu vois, mine de rien, on est spectateur, mais on est quand même impliqué dans le cirque de la Formule 1. Tu vois tout ce qui se passe. Et ça, dans d'autres sports, bah, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué.
C'est peut-être un peu moins commun. Et puis, vu qu'il y a plus de monde, basket, foot, etc., c'est moins rare, en fait. Tu perds un peu cette rareté qu'on a en Formule 1, je pense. Et c'est bien, t'enchaînes sur ma prochaine question. Est-ce que tu as vu des différences entre la F1 d'il y a 10 ans ou un peu plus et la F1 de maintenant, même si on a déjà commencé Ouais. à y Ah, répondre? si, la F1, elle a changé, comme dirait un grand joueur de football. Mais non, si, la F1, c'est plus du tout la même F1 depuis le rachat de Liberty Media déjà en 2017. Aujourd'hui, c'est en fait, t'as une vague de. T'as plus de secrets en Formule 1, en fait. T'as plus de. Tu peux pas être fan de F1 et te dire, ah, je me demande comment le pilote il fait ça, ou oh, je me demande si le pilote il va là, ou quoi que ce soit. On sait quasiment tout. Tout est filmé, tout est republié. On a différentes plateformes. Tu as la télé, tu as la F1 TV, tu as les réseaux sociaux, tu as les comptes personnels des pilotes, le compte des équipes. Moi, je te dis, je suis retombé il y a quelques jours là j'avais fait des recherches sur les vidéos de 2015-2014, des Oui, résumés de Grand Prix. Il faut savoir qu'à l'époque, le résumé du week-end, c'était une vidéo de 3 minutes avec une musique et quelques extraits, quelques dépassements de la course, et ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de highlights, il n'y avait pas des résumés de FP1, FP2, il n'y avait pas les interviews. Tu pouvais oublier tout ce qui était les mini-jeux ou quoi que ce soit. Enfin, la F1 aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus accessible. La F1, elle est vraiment axée aujourd'hui pour rendre le sport et le paddock accessible aux viewers depuis chez lui. Et nous, à l'époque, nous, on devait juste se limiter à la diffusion de la télé. Bernie Ecclestone, il voulait pas que ça sorte. Ce qui se passe dans le paddock reste dans le paddock. Et Dieu merci, ça a changé parce que si on avait encore une mentalité à la Bernie Ecclestone, la F1 aujourd'hui, elle serait pas populaire. On n'aurait pas évolué et les gens n'auraient pas découvert le sport, quoi. mais c'est vrai que même, enfin, quand j'avais interviewé Mark Shelton, lui qui est Mhm. là depuis des années Et et des pendant années, 40 ans, je crois. ouais, je Quasiment. crois. Ça fait longtemps. Très longtemps. Mais lui, il me disait à l'époque, il m'avait parlé de l'exemple avec Michael Schumacher. Il me disait on peut aller voir sa femme, on pouvait aller voir son fils calmement, on pouvait discuter, on les voyait grandir. Il a dit maintenant c'est plus du tout comme ça. On a des choses à respecter, on a des gens à prendre en photo absolument parce que c'est les VIP, parce qu'il faut montrer qu'ils sont là. Il y a les sponsors, faut être à telle heure parce qu'il y aura tel sponsor qui a invité telle personne. Il a dit c'est beaucoup plus dans la com maintenant que ça ne l'était à l'époque. Ouais, après, est-ce que c'est mal ou bien à l'époque, faut se dire que la F1, en tout cas avant Liberty Media, mais c'était le cas depuis de nombreuses années, la F1, c'était vraiment la F1 avec les acteurs de la F1 et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, Liberty Media, ils t'ont amené quand même un aspect business et société où aujourd'hui, tu as la mise en avant de sponsors, de marques, de projets, de combats aussi de société. Il faut pas oublier ce qui s'est passé pendant le Covid, etc., Black Lives Matter et tout ce qu'il y a eu, la diversité, l'inclusivité qu'on a cette année encore. Et au final, bah ouais, ça change totalement la façon de bosser. Aujourd'hui, le paddock, c'est plus seulement les 20 pilotes et leurs familles. C'est plus seulement juste les gars des pit stops et tout. Aujourd'hui, tu as des stars. Aujourd'hui, tu as des représentants, tu as des marques, tu as des hommes d'affaires. Euh, et c'est comme ça, tu vois. Et c'est aussi le but du sport auto, c'est d'évoluer, de s'agrandir. Et si tu ne fais pas ça, bah, tu ne peux pas grandir. Donc, je peux comprendre pour Marc que ça change beaucoup d'il y a 30 ans. Mais je pense pas que, en tout cas, moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose aujourd'hui. Je pense que la F1 a pris une bonne direction depuis 2017. Faut voir jusqu'à où ça va aller. Ça, c'est la question. Mais en tout cas, la F1 va dans le bon sens, contrairement à il y a encore 10 ans, quoi. Bah, c'est vrai que pour lui qui est d'une ancienne génération, ça peut peut-être paraître c'est la Ouais, et génération puis, des parents, ils n'avaient pas tout. est-ce qu'il comprend l'intérêt aussi des réseaux sociaux? Tu vois, tu parlais des VIP et tout. Lui, il doit être là en mode, ah, les VIP, etc. C'est pas la même génération, comme tu dis. Donc, je sais pas si lui Voilà, aussi comprend l'intérêt. c'est vrai que enfin, c'est la génération des parents, c'est eux, ils n'ont pas grandi quelque part, et c'était le début à Ouais. peine des ordi ou ce genre de choses. Et c'est vrai que pour des personnes qui regardent depuis très longtemps, c'est vrai que ça peut paraître de dire pourquoi on a besoin d'avoir Bah, Instagram. tu sais, t'as ces fameuses, ces deux catégories de fans de sport auto. Aujourd'hui, t'as le Voilà, fan un peu ancienne génération, vroom vroom, la voiture, l'essence et les pneus. Et t'as les nouveaux qui sont en mode, ah, le vlog, l'inside, l'interview, etc. Donc, bon, bah, c'est deux conflits de génération, deux conflits de perception du sport. Oui, il faut de tout. Moi, je pense qu'il faut de tout voilà. pour remplir la F1.
Par exemple, mon père qui n'est pas réseaux sociaux, il s'est très bien mis pour regarder les infos, ce genre de choses. Donc, il y a moyen d'évoluer. Est-ce qu'il suit off-track? Ouais. Je lui montre. Il ne va pas jusque-là encore. Il y a encore une courbe d'apprentissage à faire. Voilà, on est en cours d'apprentissage. Ok. C'est moi qui c'est moi qui Il fais y a les un début. cours. Il y a un début. Voilà. Moi, j'y suis, c'est déjà ça. Exactement. Point début à tout. Euh, on sait que c'est très au cœur du paddock en ce moment, mais qu'est-ce que tu penses des femmes qui occupent de plus en plus des postes à haut niveau, qui se retrouvent parfois dans des situations compliquées avec des écuries, la F1 Academy qui arrive, qui commence à prendre une place un peu plus grande. Qu'est-ce que tu en Importante. penses? Je pense qu'il faut faire attention aussi à différencier les sujets, parce que je sais pas si tu parlais du coup de l'affaire Dorner, mais ça, c'est un cas, je pense, quand même assez à part. En Oui. vrai, c'est une bonne chose. La diversité et l'inclusivité en F1, c'est quelque chose qui est normal, qu'il faut soutenir. Et je vois pas en quoi c'est une mauvaise chose aujourd'hui d'avoir des femmes, que ce soit à haut poste ou pas, qu'elles peuvent être, elles peuvent tout simplement bosser dans l'hospitalité, elles peuvent être au pit stop, elles peuvent être ingénieurs, stratèges, directeurs d'équipe, peu importe, communication. C'est pas parce que c'est des femmes qu'elles doivent avoir tel poste dans une équipe. Clairement, aujourd'hui, ça, quand tu regardes il y a 10 ans, on reprend l'échelle d'il y a 10 ans, quand tu vois la différence, déjà, il y a eu un énorme travail de fait. Je pense que pour l'instant, on est encore qu'au début de cette évolution, parce que bah, forcément, c'est quelque chose qui change et c'est pas encore adopté par toutes les équipes. C'est pas une critique, mais tu prends le paddock, tu as des équipes qui font un meilleur travail, qui arrivent à placer plus de femmes dans leurs équipes que d'autres. Peut-être que ça prend du temps, peut-être que voilà, ça dépend de la mentalité des équipes, je sais pas. Mais on va y venir. On va y venir aujourd'hui et faut aussi le rappeler. Et moi, j'aime bien le rappeler quand même quand je parle de ce sujet, c'est que les femmes dans le sport auto, c'est entre guillemets que récent. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, bah voilà, les femmes, c'était pas trop le sport auto, on n'en avait pas beaucoup. Et il faut aussi le dire que les femmes s'intéressaient pas beaucoup au sport auto il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, justement, il faut profiter de cette vague, de cette poussée de femmes qui veulent bosser dans le sport auto pour les soutenir et leur trouver une place afin qu'elles puissent être épanouies comme les hommes ou comme n'importe qui, tu vois. Après, tu parlais de la F1 Academy. La F1 Academy, moi, je pense que c'est quand même une très bonne chose. Il y a beaucoup de critiques. Oui, c'est une catégorie que pour les femmes, etc. Ouais, mais tu as besoin de ce tremplin. Aujourd'hui, tu regardes, en F1 Academy, l'année dernière, on a eu deux pilotes qui se retrouvent en FRECA cette année. On a eu Marta Garcia et Lena Butler qui vont rouler donc cette année en Formule Renault. Si t'as pas la F1 Academy, c'est dur quand même pour les femmes aujourd'hui d'aller rouler en F4, en F3, etc. Tu vois, c'est pas facile. Donc moi, je suis pour la F1 Academy. J'ai hâte de voir cette année ce que ça va donner avec Dorian en plus. Dorian est là du coup à suivre en France. Et ouais, de toute façon, enfin, je vois les gens, genre, c'est rare en tout cas, je pense, mais les gens qui sont contre l'arrivée des femmes en sport auto, c'est stupide. Enfin, y a aucune raison valable pour être contre ce changement, au final. Bah, et c'est vrai, même il y a des personnes qui sont venues me demander, mais pourquoi, par exemple, pour les physios, maintenant, c'est que des hommes? Hmm. Je veux dire, je pense qu'ils ont oublié qu'on a déjà eu Angela Cullen, qui est partie l'année dernière, et Mais qui a été là pendant elle- longtemps. voilà, elle a accompagné Hamilton de nombreuses années, et ils se sont Mhm. séparés parce que elle voulait faire autre chose, et peut-être qu'ils arrivaient aussi au bout d'un cycle au niveau Exact. mentale et sportive, je sais pas. Mais je pense que certains ont tendance à oublier qu'il y a déjà eu des femmes qui ont été présentes, mais que c'est pas parce qu'on les montre pas qu'elles sont pas là. Ouais, non, Par c'est clair. exemple, j'avais interviewé une femme qui était chez Red Bull pendant 10 ans, mais Mhm. personne l'avait jamais vue. Mais c'était quoi son métier? Elle s'occupait de pièces mécaniques et du pit stop aussi. Ok. Et elle a été ça pendant Ah, 10 ans. Mais après, le truc, c'est que moi aussi, j'aime bien être partisan aussi du fait que faut pas juste mettre des femmes pour dire qu'on met des femmes. Et je pense voilà, que ça dessert la cause. Tu vois, par exemple, tu me parles des physios et je pense que ça vaut pas le coup de demain qu'on dise ah bah il faut qu'un pilote sur deux ait une femme en voilà. physio. Non, parce que bah, peut-être que c'est pas un rôle qui peut intéresser des femmes dans le sport auto. Peut-être qu'elles préfèrent être au niveau de la strat, au niveau de l'ingénierie, de la direction de couche, peu importe, tu vois.
Mais le but, c'est pas de placer des femmes juste pour dire on place des femmes. Le but, c'est de dire que le sport auto, il est accessible aujourd'hui à tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme, et que en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Donc là, tu vois, tu parles de la gestion des pit stops, etc. Je pense qu'il y en a plein qui sont pas mis en avant aujourd'hui dans plein d'équipes, Ah, parce qu'on voit souvent aussi que dans les garages, tu vois, on voit beaucoup les mécaniciens, etc. Mais il faut pas oublier qu'en usine, tu as plein de gens que tu vois pas à la caméra, tu as plein de gens que tu vois pas aussi dans les camions pendant les week-ends de Grand Prix qui bossent sur les ordis. Il y a plein de facettes et il y a plein de métiers qui sont encore cachés du paddock. Et ça, peut-être que je pense que c'est beaucoup sous-estimé parce que pour avoir été quelques fois dans le paddock, il y a quand même beaucoup de femmes en vrai qui traînent dans les paddocks et qui travaillent dans les équipes. Tu vois. je pense que la plupart des gens se disent, bah, il y a la com, on va forcément avoir. Alors, Et ça, je sais qu'il y en a, ils se sont dit, parce que j'en ai discuté avec certaines personnes, et ils m'ont dit, bah, moi, je voulais pas faire de la com, et on m'a dit, on a un poste à la com si tu veux. hmm. Mais ça, tu vois, ça, c'est négatif. Prendre une femme juste parce que on a un poste de dispo ici, et on recrute des Voilà, femmes, ça sert à fais rien. ça. Bah non, si c'est pas ce qu'elle veut faire, et surtout si c'est pas ce qu'elle fait de mieux, au final, Non, bah tu desserres ton équipe. dire, on peut très bien être doué pour de la stratégie et se dire, bah oui, mais moi, je veux faire ça. Dire, faut pas que les gens ils se disent maintenant, bah oui, mais ça va être la com, et puis voilà. Non, Non. c'est clair. C'est clair. Mais je pense qu'encore une fois, tu vois, on n'est pas au début du cycle, mais on est quand même au commencement. Et je pense qu'on refait le point dans 10 ans et tu verras qu'il y a beaucoup plus de femmes sur beaucoup plus de niveaux dans le sport auto. Et pas qu'en Formule 1, ça peut être Oui, en rallye, en wake. Le wake, je pense, fait le meilleur travail en termes d'inclusion et diversité. Mais c'est que le début, tu vois. Et je pense que pour le coup, la F1 commence un peu à se bouger et à faire des bonnes décisions. Et j'ose espérer que ça va rester comme ça et que dans 10 ans, là, on pourra faire un point sur la progression et qu'elle sera positive. on espère. On espère. Ça le sera, faut être positif. Ça le sera. On refera dans 10 ans et on verra. Allez, fais une partie 2 dans 10 ans, ça part. Il sera commentateur sur Canal. Exactement, Track sera sponsor des 24 heures du Mans. Allez. Prépare ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire au petit Julien qui regardait les Grands Prix qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, quand j'étais gamin, Ouais. À part putain, que moi j'ai comme Ferrari, c'est toujours pas ça. ouais, ouais, parce que moi de base, moi quand j'ai commencé à regarder la F1, j'étais fan de Raikkonen chez McLaren. Donc j'étais fan de McLaren au tout début. Alors je peux même pas lui dire, t'aurais dû rester chez McLaren parce que bah, eux non plus n'ont pas réussi. Euh, Non, qu'est-ce que je peux lui dire? En vrai, c'est vrai que je me pose jamais la question parce que quand j'ai grandi, j'ai jamais, tu sais, je me suis jamais dit Oui, je me suis jamais fait en mode j'aimerais travailler en F1 ou ouais. j'aimerais être youtubeur, tu vois. Et donc je pourrais même pas me dire en mode t'as réussi parce qu'au final c'était pas un objectif étant petit. Bah, surtout Euh, que à notre époque, parce que je vais avoir 24 ans, donc voilà, j'ai Ouais, pas. bah ouais, c'est pareil. YouTube, c'était pas non plus à l'époque un objectif Non, forcément. Alors que mes petits, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, j'en ai deux qui me disent je vais être youtubeur, tu vois. aïe, 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 terrible. Non, nous, l'époque, ouais, à l'époque, on savait que ça existait, mais bon, c'était pas quelque chose, c'était pas un objectif, on va Voilà, dire. c'était pas un but. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Peut-être d'investir dans des séances de psy et des mouchoirs. Hein. Un Non, jour, ça en vrai, viendra. un jour ça viendra exactement de croire en ses rêves et de croire en Ferrari. Si, non, en vrai, quand même, moi, je suis pas non plus triste parce que tout le monde fait de la vanne Ferrari, Ferrari, Ferrari. Ah, On a quand même eu des belles années, oui, faut pas il faut le l'oublier. dire. On pourrait être fan de Williams, tu vois, par exemple. Là, tu déprimes. Là, tu es fan de Williams, tu déprimes. Là, tu es fan d'Alpine, tu déprimes. Euh... non, tu sais que c'est une bonne question à laquelle j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je pourrais lui dire au petit Julien? Non. On verra ça dans la partie 2 dans 10 ans. Tu me reposeras la question. On Non, reviendra dans 10 ans avec cette question. ouais, ouais, Qu'est-ce que tu diras au Julien de 25 ans? Là, pour le coup, on pourra répondre là, ce sera bon. Est-ce que t'as un prono quand même pour la saison? Même si on voit déjà des choses se dessiner.
Moi, j'ai mon prono et je m'y tiens que minimum trois écuries différentes gagnent une course cette saison. Pour moi, il y a minimum. Donc, Red Bull, on a gagné une, c'est bon, c'est Ah, fait. Mais pour moi, Ferrari en gagnera une, c'est sûr. Et derrière, j'attends de voir les évolutions de McLaren. Mais Mercedes me paraît pas si mal non plus, malgré Bahreïn. Et donc, je maintiens mon idée qu'il y a minimum trois équipes pardon, qui gagnent une course. Et mon petit bonus, c'est la victoire de Norris. Norris gagne une course cette année, j'en suis sûr. moi, j'espère, quand même, depuis le Voilà, temps. j'espère pour vous aussi, les fans de Norris, mais j'y crois. I believe. Je ne suis pas que fan de Norris, donc j'ai de quoi me... Pas de quoi te rassurer. Voilà. Il y a de quoi au cas où ça ne marche pas pour Norris, il y en a Je d'autres, c'est bon. miserai sur d'autres, au pire des cas, c'est pas C'est grave. qui les autres au cas où? Alors, moi, j'aime bien Hamilton. Ouais. Je peux pas miser cette année non plus. Ah, y a pas... C'est pour ça que j'attends de voir sur qui tu mises, parce que là. Je mise sur Charles Leclerc, mais Ok, ouais, si. Ouais, Charles, c'est probable quand même, si on va c'est probable. essayer. Après, moi, j'aime bien Russell aussi. Ok. Gasly. Mais bon, voilà, Alpine non plus, c'est pas très. J'ai misé. Mise pas beaucoup sur Gasly cette année, hein. Garde un peu au cas où, parce que bon. On sait jamais sur un malentendu. Ah là, c'est un malentendant, là, c'est quelqu'un de sourd, je pense. Voilà. Fermez bien vos oreilles à ce moment-là. Mais non, ça va aller. Alpine, ils vont faire podium. Ça va aller, ça va aller. On verra. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Si C'est un déjà peu il trop arrive loin. à enlever 10 kilos de la voiture, ce sera déjà. Ah, exactement. Il y a 11 kilos à enlever et un peu d'appui à trouver sur l'avant de la voiture avant de gagner. Déjà, là, on peut faire ça. Ouais. On va passer où tu préfères. Je Ok. vais C'est le te moment où. donner, je vais te donner deux propositions. Choisis Ok. celle qui te semble la meilleure pour toi. Celle que je préfère. Je dois Voilà. répondre vite ou j'ai le temps, je peux réfléchir? Tu as le droit de réfléchir. Ok, ça va. Alors, la première question, c'est, tu préfères jouer sur F1 avec Charles ou avec Toto? Charles. Tu préfères voir l'OL gagner tout sur une saison, mais par contre, Ferrari fera une saison pourrie avec très peu de points, ou tu Ok. préfères voir Ferrari champion du monde et l'un de ses deux pilotes, et l'OL fait une saison pourrie et redescend en Ligue 2. Ah, oh, la Ligue 2. Oh, aïe, 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 aïe. C'est choisir entre son père et sa mère, là. Parce qu'en soi, la saison pourrie, l'Olympique Lyonnais, on y est. Donc, en vrai, j'ai pas grand-chose à perdre. Et il y a la De Ligue 2. voir Ferrari assez loin au classement, on y est passé. Et puis, bon, tant que tu gagnes pas en finale, c'est pas intéressant. Ah, si, je vais quand même dire voir Ferrari gagner un titre. Quand même. Mon amour pour Ferrari est plus grand que mon amour pour l'Olympique Lyonnais, donc on va prendre Ferrari avec un petit supplément Charles Leclerc, champion du monde, histoire de. Tu préfères battre au karting Alex ou Victor? Bah, Victor! Enfin, Alex me bat peut-être, mais même si je le bats, tant mieux, mais battre Victor Martin aux cartes, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est de la stat. Tu préfères commenter une victoire de Charles à Monaco ou une victoire française, par exemple comme celle de Pierre Gasly à Monza? À commenter. Donc, partons du Oui. principe déjà que je commente. Ou Euh, que tu es en live, Ah, vivre en live. ou alors vivre en live. Je- En fait, le truc, c'est que Gasly, j'aurais dit une Tu as victoire déjà vécu. française, forcément, mais Gasly et Ocon ont déjà gagné. Voilà. Là où Charles n'a jamais gagné Monaco, je préfère une victoire de Charles Leclerc à Monaco pour vaincre cette malédiction. Qui Ouais, peut-être vaincu un jour. on l'espère. On croise les doigts. Tu préfères voir Charles devenir champion cette année ou Victor en F2 cette année? On oublie Ouh, Max Verstappen. ouh. Cette année, je préférerais voir Victor gagner le titre. Ouais, je pense que je préférerais voir Victor. Je me dis que Charles, bon.
Il y a 2026 qui arrive, changement d'alimentation, il y a encore un peu de temps. Là où Victor en F2, il faut gagner cette année absolument. De un, et pour éviter d'avoir une mauvaise réputation, et de deux, parce que ça peut ouvrir des portes dans une certaine écurie de Formule 1. Donc s'il y a bien une année où il faut gagner la F2, c'est maintenant, quoi. Tu préfères être l'assistant de Fred Vasseur ou de James Walsh? Oh, j'adore les deux. J'adore Fred. Vraiment, Fred, je pense que c'est l'une des personnes que j'aime le plus dans le paddock. Mais en même temps, je suis vraiment admiratif de James Wolf. Je vais dire Fred. Fred, parce que bon, Ferrari, et puis Fred, peut-être un petit peu plus bon délire, un peu plus bonne ambiance, quoi. Mais j'aimerais beaucoup travailler, même rencontrer un jour James Wolf, parce que pour le coup, c'est quelqu'un que je trouve hyper inspirant et Aussi. que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de sa vie et de sa façon de travailler. Moi aussi. Et l'ascension qu'il a eue de passer Ouais, comme ça, passer directeur d'ingénieur technique. aujourd'hui à directeur de Williams, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Et surtout quand on voit que c'est plutôt quelqu'un de geek qui est pas très à l'aise avec ce genre de choses, de se retrouver à devoir faire du Et ce contenu. qui me fait rire quand il fait ses posts Instagram, on dirait un papa sur Insta avec ses petites photos. J'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Ouais, le boss. Et pour terminer, si tu as trouvé, est-ce que tu as une anecdote à nous Ah, partager maintenant? une anecdote, parce qu'on m'a prévenu avant et il fallait que je réfléchisse. Je me suis dit au cas où, Anecdote à partager. ça peut être pendant un Est-ce live, ça peut être pendant quand tu as été sur un circuit. J'essaie de trouver. J'ai une mémoire de poisson rouge. Je ne me souviens jamais de rien. Si j'en ai une. J'en ai une, mais du coup, je ne donnerai pas les blazes. Mais je sais que dans les paddocks de F1 et de F2, certains pilotes et certaines équipes regardent activement les contenus qui sont sur Internet, du style les TikTok. Et ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, il y a tel pilote ou telle personne qui est tombée sur tes TikTok, etc. Et donc, du coup, à chaque fois que tu postes un TikTok, t'es en mode, bon, alors, c'est bon, on fasse personne, ça pose pas de problème. Parce que le paddock de F1 et les personnes françaises du paddock enfin, francophones en tout cas du Oui. paddock, regardent beaucoup les réseaux sociaux et sont très actifs. Donc, attention à ce que vous mettez sur les réseaux parce que ça peut tomber sous les yeux de certaines personnes Et c'est vrai, moi je peux confirmer qu'il y a certaines choses parfois qui sont qui vues, retombent. voilà, qui ne devraient pas être vues. Voilà, exactement. Donc, faut faire attention à ce qu'on met. Petite morale de l'interview, faites attention à ce que vous postez. Non, bah moi c'est tout ce que j'ai en question. Enfin, c'est déjà bien. Eh ben, parfait. Bah écoute, si t'as tout, si c'est ce qu'il faut, impeccable.